Nous continuons donc le déroulement de ces états généraux avec une partie. Alors bilan, est-ce un bilan? Je pense qu'on va brosser rapidement ce plan de prévention des noyades et de développement de l'aisance aquatique qui s'est mis en œuvre à partir de 2018. Donc ce plan, et je pense que mes co-intervenants acolytes se présenteront au moment où ils auront l'occasion d'intervenir. Donc ce plan, c'est un plan qui a été conçu en 2018, à partir de 2018, suite à un rapport de Santé publique France, le rapport de l'enquête noyade, qui a montré une augmentation très significative des noyades par rapport au rapport précédent de 2015. Donc la ministre de l'époque a voulu vraiment formaliser et concevoir un plan ambitieux de prévention des noyades et de développement de l'aisance aquatique qui a été organisé autour de 4 axes principaux. La promotion et l'approche responsable de l'environnement aquatique. Et là, on est sur le domaine de la communication, de la prévention et des campagnes de prévention. Donc, en 2019, suite à cette volonté, le ministère des Sports a souhaité, en partenariat avec le ministère de la Santé, organiser conjointement une grosse campagne de communication sur la prévention des noyades et le lancement du plan aisance aquatique. Et donc, je vais demander à Maria Aqualal, ici présente, à qui il faut donner un micro, par contre, qui représente le ministère de la Santé, de rapidement présenter pourquoi ce partenariat et comment les ministères travaillent ensemble sur cette thématique de la prévention des noyades. Oui, merci Pierre. Je prends juste quelques instants pour me présenter. Donc, je suis Maria Aqualal du ministère de la Santé et de la Prévention au sein de la sous-direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation et au sein en particulier du bureau chargé de la prévention des accidents de la vie courante. Comme le rappelait Pierre, en effet, suite au rapport de l'enquête noyade de Santé publique France, la volonté des deux ministères était de porter un plan fort de campagne de prévention des noyades. Et côté ministère de la Santé, cette campagne de prévention s'est inscrite notamment dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022 qui fixe les priorités du gouvernement en matière de santé. Et cette stratégie comporte une action de prévention des accidents de la vie courante chez les enfants de moins de 15 ans, dont font partie les noyades. Les accidents de la vie courante, en un mot, sont un déterminant important de la santé, notamment des jeunes, non seulement en termes de mortalité que cela implique, mais aussi morbidité, handicap, perte de qualité de vie, et d'autant que tous ces accidents sont majoritairement évitables. À noter que la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les jeunes de moins de 25 ans, ce qui en fait un enjeu particulièrement important. Alors cette campagne de prévention, en quoi consistait-elle lorsqu'elle a été lancée en 2019? Si on peut passer à la slide suivante, merci. On est parti du constat du rapport de l'enquête Santé publique France qui indiquait on a en effet une hausse importante des noyades, notamment chez les enfants de moins de 6 ans et notamment dans les piscines privées familiales. Donc l'un des premiers enjeux était de renforcer l'axe de communication sur l'importance de la surveillance parentale. Cette surveillance et ce manque de surveillance est pointé dans le rapport comme étant une circonstance très fréquemment retrouvée, même majoritairement retrouvée, plus de la moitié des cas des accidents de moins de 6 ans par noyade recensés. Pour faire écho à ce que disait un des intervenants précédents des tables rondes, je crois M. Pascal Lebien, cette surveillance sur laquelle on va communiquer, ce n'est pas si linéaire et évident à la fois pour les professionnels, mais aussi lorsqu'on s'adresse aux parents, puisque ça va toucher à la parentalité, à la responsabilité parentale
Et le message de prévention qui est uniquement surveiller, il faut qu'il soit plus précis, plus construit et qu'on puisse vraiment atteindre nos objectifs en termes de comportement. Cette campagne s'inscrivait dans un slogan général qui était « Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux ». Et nous avions fait appel à une expertise en sciences comportementales pour bien comprendre quels étaient les leviers, les comportements des parents, pour mieux comprendre leur résistance au changement et cibler une modification du comportement en termes de surveillance pour qu'elle soit sur 3 axes améliorés, permanente, donc une notion de temporalité, rapprochée, qu'il y ait une volonté constante de changer le comportement vis-à-vis d'une proximité lors de la baignade, et attentive, c'est-à-dire qu'on ciblait les distracteurs qui pouvaient perturber cette efficacité de la surveillance. Deuxième enseignement du rapport de l'enquête Santé publique France qui a fait que l'un des points de la campagne portée sur ce levier, c'est le lien évident intuitivement, mais aussi statistiquement et bien retrouvé dans tous les rapports d'enquête de Santé publique France, que lorsqu'il y a des périodes de forte chaleur, des épisodes de canicule, il y avait davantage de noyades. Et ça devient un enjeu d'autant plus important que nous sommes dans un contexte de changement climatique, avec des vagues de chaleur plus précoces, plus intenses. Et donc, il y a eu toute une mobilisation pour mieux articuler la prévention des fortes chaleurs en termes de communication, la communication canicule, et la lier avec la communication noyade. Notamment pour mieux sensibiliser sur le risque de choc thermique lors des baignades, avec des messages pour inciter aux bons gestes lorsqu'on rentre dans l'eau et que le delta de température entre l'air extérieur et la surface de l'eau est importante, et une meilleure mobilisation de tout le dispositif de communication canicule porté par le ministère de la Santé, mais évidemment avec les opérateurs et en interministériel, pour notamment mieux mobiliser les préfets de département et tous les acteurs au niveau territorial. Évidemment, c'est une campagne de prévention qui ne s'est pas arrêtée à 2019, qui a continué en 2020, 2021, 2022, avec un renforcement et un affinement de certains axes et qui a su aussi s'adapter à d'autres contextes, notamment par exemple dans le cadre de la crise Covid, lorsque la reprise des activités sportives au sens large et en particulier des baignades, a fait qu'il a fallu également sensibiliser sur l'importance de se poser les bonnes questions sur sa santé en matière de reprise d'activité. Et la campagne de prévention a par exemple été aussi réorientée pour bien sensibiliser nos professionnels de santé pour qu'ils accompagnent le grand public sur ce point-là. Merci Maria. Donc, genèse de ce plan de prévention des noyades 2018, mise en œuvre 2019 avec un fort partenariat avec le ministère de la Santé. C'était aussi le plan de développement de l'aisance aquatique, compte tenu de la thématique des enfants de moins de 6 ans. Et dans cette logique, il y a eu un certain nombre d'actions, des tutoriels et des affiches ciblées sur les enfants. J'en profite pour poser une question à Christophe qui va nous parler un petit peu du SNOSAN, que peut-être tout le monde ne connaît pas ici, le SNOSAN qui est notre observatoire, et lui demander, le SNOSAN participe à l'observation des noyades depuis plusieurs années. Quel est le parcours du SNOSAN ? Bien, merci. Christophe Linault, ministère des Sports. Alors SNOSAN, acronyme, encore un de plus au cours de cette journée, désolé. Système national d'observation de la sécurité des activités nautiques. Vous connaissez bien l'enquête Santé publique France une fois tous les 3 ans, c'est-à-dire 4 mois tous les 36 mois. Il se trouve que nous, au départ, on a commencé à observer l'accidentologie dans la plaisance et les loisirs nautiques et que progressivement, par nos données, on a pu accéder au risque noyade. Et donc, assez naturellement, dans les échanges avec notre ministère, la question de veiller le risque noyade s'est posée. Et donc, depuis 2020, maintenant, on travaille de concert avec, bien sûr, le ministère des Sports et puis en lien avec la Direction générale de la Santé et Santé publique France. Voilà comment se sont organisées les choses progressivement. D'une façon synthétique, vous qui observez la noyade, qu'est-ce qui la caractérise le plus en France ? En fait, on se rend compte quand même qu'on est un pays particulièrement propice. On ne l'a pas trop dit depuis ce matin, mais on a 18 000 km de littoral, dom-tom et bien sûr métropole compris. On a
620 000 km de cours d'eau, rivières et plans d'eau. On a 3 millions de piscines. On est le 2e parc au monde en piscine. Autant de piscines hors sol que de piscines enterrées. Et il y a 244 000 piscines de plus en 2021. Voilà, pour vous donner une idée de la croissance du parc. Donc forcément, on va dire un contexte naturel et artificiel propice. Et puis derrière, peut-être aussi, mais ça, d'autres enquêtes nous le diront, peut-être une prise de conscience encore qui reste à construire de la part de la population sur le risque noyade, puisqu'on voit que majoritairement, donc, les noyades ont lieu dans des secteurs non surveillés. C'est important de le rajouter quand même aujourd'hui. Ils ont lieu surtout en eau intérieure. Environ 60% des noyades suivies de décès ont lieu en eau intérieure et plans d'eau intérieure. Et que donc, comme le disait Maria, effectivement, on a aussi un impact on a pu le noter parce qu'on est en partenariat avec Météo France. On a un impact de la météo qui, pendant les périodes caniculaires, est particulièrement sensible. Merci. Donc, effectivement, la prise de conscience, l'éducation, c'est un enjeu majeur et c'est un enjeu qu'on essaye de porter dans toutes nos campagnes de communication qui se renouvellent tous les ans en essayant, suite aux études, suite aux observations, de mieux cibler la cause des noyades et de mieux agir et informer pour essayer d'en limiter au maximum le risque. Donc, je vais aller rapidement, on ne va pas brosser toutes les actions que le ministère a mis en œuvre, mais une action très intéressante qui s'est en 2020, c'est l'opération bouée de nage en eau libre avec un partenariat avec Decathlon, puisqu'on a vraiment considéré que pour des raisons de conditions physiques, les personnes, les seniors qui pratiquent la natation auraient beaucoup d'avantages à pratiquer la natation dans les espaces ouverts en utilisant des bouées de nage en eau libre. Et on a eu un partenariat avec Decathlon sur plusieurs années pour faire découvrir ces bouées de nage en eau libre en considérant que l'idéal serait que ça devienne un petit peu la ceinture de sécurité du nageur quand il se lance dans une natation au long cours et que systématiquement les gens pensent à prendre cette bouée qui ne modifie pas les conditions de la nage mais qui est véritablement le gage d'une beaucoup plus grande sécurité. Donc cette opération de bouée de nage en eau libre, elle s'est accentuée en 2021 grâce au partenariat avec les CRS, la SNSM et la Fédération des pompiers. Et ça a permis de la proposer sur 90 plages sur le littoral français pendant l'été 2021. Donc, on a essayé aussi, dans le cadre de l'information, de faire vraiment prendre conscience des risques de la baignade, particulièrement des enfants de moins de 6 ans, puisque c'était vraiment un public particulièrement sujet à la noyade. Et en 2022, on a voulu créer des petits clips un peu chocs, en considérant que les études, d'ailleurs, Maria y a fait référence, que c'est parce qu'on met un peu d'affect dans le message auprès des parents qu'on est vraiment percutant sur le changement des comportements. Donc on va très rapidement regarder les 4 petits clips que nous avons conçus pour la campagne de prévention 2022 en essayant d'utiliser au maximum les conclusions des études comportementales et de faire en sorte d'avoir un message, on appelle ça à tonalité négative. Vous allez voir, c'est vraiment, on comprend vraiment de quoi on parle. La régie, s'il vous plaît. Allez, tends ton bras, champion. Mais tu sais, je sais nager, papa. Attends. Ouais. Ah non, je vais pas m'en occuper aujourd'hui, non. Mais attends, tu plaisantes, là? On s'est dit quoi hier? Je ne vais pas le faire aujourd'hui, tu comprends? Un enfant qui se noie, ça ne fait pas de bruit. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Ceci est un message du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Un enfant qui se noie, ça ne fait pas de bruit. Vous tenez à eux,
ne les quittez pas des yeux. Ceci est un message du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ne surestimez pas votre état de forme. Pensez à vous équiper d'une bouée de nage en eau libre. Aller très loin, ça veut aussi dire être capable de revenir. Ceci est un message du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Tu te souviens de l'histoire que je te racontais quand j'étais petite? Celle de la grenouille? Ouais. Ouais, je m'en rappelle. Tiens, on pourrait aller se baigner là. Non, ma vie. Faudrait aller entre les drapeaux. Ne vous surestimez pas. Choisissez des zones de baignade surveillées, pour les enfants comme pour vous. Ceci est un message du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà les 4 messages chocs qu'on avait produits en 2022. Le deuxième axe de ce plan de prévention des noyades, et il est essentiel, on en a parlé depuis ce matin, c'est l'apprentissage, en considérant que ce n'est pas parce qu'on sait nager et qu'il n'y a pas de risque de noyade, mais en tout cas c'est un des éléments qui en diminue fortement la probabilité. Donc on a travaillé sur un certain nombre d'axes. Pour commencer, on s'est appuyé sur un rapport d'inspection générale pour une stratégie globale de lutte contre la noyade, une conférence de consensus en début 2020 à Reims, un acte fondateur vraiment sur la réflexion autour de l'aisance aquatique et de comment s'adresser aux apprentissages des enfants de 4, 5 et 6 ans. On a rénové le BPGEPS, la CAE-PMNS, il y a eu quelques références au fait qu'on a intégré de l'analyse de pratique, que ce n'est pas uniquement une formation de pratique de sauvetage. Et on a toiletté un petit peu les textes réglementaires pour appeler le test passe nautique, qui correspond effectivement à la capacité à aller pratiquer des activités nautiques. Et puis en 2022, un élément, je pense aussi essentiel dans cette chaîne des actions en faveur de l'optimisation de l'apprentissage de la natation, c'est le travail et la sortie sur la nouvelle note de service natation scolaire et contribution de l'école à l'aisance aquatique. Et je vais laisser Sophia nous parler un petit peu de cette note de service et de la natation scolaire. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Alors du coup, je suis Sophia Noguera, je suis chef au bureau des collèges. Et donc en fait, c'est un bureau qui appartient à un service qui porte l'instruction publique et l'action pédagogique, pardon. Et dans la mesure où le test s'adressait aux élèves, enfin la limite du test, hein, c'est 6e. C'est la raison pour laquelle en fait le bureau a été particulièrement engagé avec les équipes de Pierre sur un ensemble de réécritures dont l'enjeu principal était quand même de construire de la cohérence entre les différents ministères, entre ce qu'on pourrait appeler les actions sportives scolaires et celles de la natation et celles extrascolaires. Donc dans cet objectif, une des premières demandes qui nous a été faite, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul test du savoir nager, que ce soit un test unique, qu'il perde dès lors sa désignation scolaire pour s'ouvrir en fait à tous, à tous ceux qui pouvaient, dans la mesure du possible, le faire passer, qui sont évidemment, diplômés pour ce faire. Et c'est la raison pour laquelle c'est devenu l'attestation scolaire est devenue donc l'attestation du savoir nager en sécurité. Donc ça a été une première action. La deuxième action, elle a été aussi de réaffirmer le concept d'aisance aquatique, évidemment en ciblant les enfants pour lesquels
Il est important que là où ça se joue, hein, les petits, la maternelle et le début du primaire, mais c'était également parler d'un continuum parce qu'on sait quand on fait un certain nombre d'enquêtes qu'il y a des enfants qui ne savent pas encore nager quand ils sont au collège et qui, au-delà, ne savent toujours pas nager. Donc il y avait l'idée, par le biais notamment d'une note de service, de réaffirmer ce continuum, d'expliquer ou de revenir sur l'aisance aquatique et en rappeler un certain nombre d'items pour faire passer des tests et en même temps de soutenir l'action dans le cadre de la scolarité des élèves. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le volet réglementaire. Tout ça évidemment est accompagné à notre niveau par des enquêtes annuelles que nous faisons pour comprendre les dispositifs, pour identifier aussi le nombre de non-nageurs, puisque à l'Éducation nationale, ce test, il est certifié et notifié dans le livret scolaire des élèves, hein, le LSU de façon un peu commune. Et on sait bien que parfois, on édite comme ça le petit diplôme et qu'on ne renseigne pas sur le système d'information l'obtention du certificat. Et ça, c'est une des difficultés pour nous, c'est de ne pas pouvoir tout à fait identifier le nombre de non-nageurs réels. Donc ça fait partie d'un travail que l'on conduit actuellement auprès des professeurs, auprès des inspections de circonscription pour l'école primaire et au niveau des collèges également. Donc on travaille sur cet aspect-là, de manière tout simplement aussi à pouvoir assez rapidement identifier, et d'un point de vue en termes de pilotage, hein, à la fois territorial dans un périmètre serré, mais aussi à l'échelle plus globale, pour savoir s'il y a des choses à faire sur certains territoires en particulier. Peut-être très rapidement le fait qu'il y a eu un ensemble de ressources qui ont été produites et communiquées dans le cadre d'un séminaire national. Donc une action sur 2 jours qui a permis de faire un point sur l'état de l'art autour de l'aisance aquatique, de travailler sur les différents milieux où il pouvait être enseigné. Et ça a donné lieu aussi à des ressources. Et actuellement, on est en train de réfléchir à un parcours, ce qu'on appelle, nous, un parcours magistère. En fait, c'est la plateforme de formation numérique que nous avons à disposition. Peut-être juste pour, je ne sais pas si j'ai oublié, mais on est aussi en lien sur toute cette réflexion autour de l'accès au parc des piscines hôtelières. Donc voilà, on a travaillé aussi de concert pour faire en sorte que ces conventions locales puissent être connues et qu'elles puissent sécuriser aussi les chefs d'établissement qui engagent les élèves dans ce cadre-là. Bon voilà, je ne voulais pas être trop longue. Merci Sophia. Ce à quoi fait référence Sophia, donc c'est une convention. Je pensais en parler dans les équipements, mais c'est le bon moment d'en parler. C'est une convention qui a été signée à l'initiative du ministère des Sports en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de gagner la possibilité d'utiliser les piscines, en particulier de l'hôtellerie de plein air, pour optimiser l'accès au bassin et favoriser les apprentissages de la natation, parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même encore aujourd'hui un facteur limitant de pouvoir trouver des lieux où on peut pratiquer la natation scolaire. Je vais donner la parole à Agnès, puisqu'on a parlé du test unique, mais le test unique, on ne peut pas le décider tout seul. Donc l'Éducation nationale a travailler sur la logique d'un test unique, mais le test est unique parce que la Fédération de natation et d'autres acteurs concernés étaient aussi intéressés. On a été plus qu'intéressés. Merci Pierre. Peut-être des éléments de contexte. Déjà au niveau fédéral, la fédération est fortement impliquée dans ces enjeux-là, ces enjeux sociétaux d'apprentissage de la natation, de lutte contre les noyades. Elle utilise d'ailleurs le dispositif ministériel J'apprends à nager depuis de nombreuses années. Quand il s'agit de travailler conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale, en fait, avant même le début du plan de lutte contre les noyades porté par Roxana Maracineanu, nous avions invité à la fédération 2 inspecteurs généraux, Monsieur Thierry Maudet,
inspecteur général plutôt côté sport, et Véronique Elouarou de l'Éducation nationale. Et déjà, on avait la volonté de partager et de collaborer ensemble pour essayer de favoriser l'enseignement de la natation, de le renforcer aussi et trouver des repères communs didactiques pour justement chercher l'efficience dans ces apprentissages. Il s'avère qu'à la suite de ça, on a eu le plan de lutte contre les noyades où on a été mobilisés. Nous avons eu l'occasion de piloter l'axe harmonisation des tests, puisque auparavant il y avait 3 tests, le sauvetage partagé par le mouvement sportif avec la Fédération française de natation, mais les 18 fédérations membres du Conseil interfédéral des activités aquatiques. Donc un panel de personnes étaient présents sur ces groupes qui ont eu lieu à partir de 2019, où nous avons travaillé conjointement pour essayer de trouver un consensus autour d'un test commun, ce qu'on a réussi à faire avec le savoir nager en sécurité. Il y avait donc, il n'y avait pas que le ministère, il n'y avait pas que l'Éducation nationale, il n'y avait pas que la Fédération française de natation. On était 45 professionnels, donc issus de ces 2 ministères, du mouvement sportif, des organisations représentatives des maîtres nageurs et sauveteurs, des organisations syndicales représentatives des maîtres nageurs sauveteurs et de l'Association des maires de France. Donc tout un panel de représentants de l'enseignement de la natation, et on a pu aboutir avec un seul test et surtout un message clair, je pense, objectif principal, un message clair aux familles et aux parents. Tout à fait. Donc ce test unique, il existe. Il existe dans le volet scolaire, et Sophia l'a présenté, et il existe dans le volet extrascolaire. Il s'appelle le savoir nager en sécurité, et on peut le délivrer. Tout maître nageur peut délivrer dans le temps extrascolaire. Ce test est délivré à l'enfant une attestation du savoir nager en sécurité. Alors on va aller un petit peu vite parce que on a pris un peu de retard et on va essayer de ne pas en prendre plus. Donc, une plateforme très importante, puisqu'on en parle, hein, Sophia en a parlé, la validation des tests, c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant d'avoir une vision de l'activité, de ce qui se passe, de où ils sont passés, éventuellement des endroits où il y a lieu de faire des efforts parce que les choses ne se mettent pas en place. Donc, on a une plateforme qui géolocalise à la fois les maîtres nageurs, les instructeurs. On a une plateforme qui permet de délivrer des attestations d'aisance aquatique et qui est ouverte à tous les MNS. Et on a une plateforme qui permet de délivrer les attestations du savoir nager en sécurité. C'est la même plateforme. Un MNS inscrit sur cette plateforme peut délivrer l'ensemble des tests qui sont proposés. Et je vais passer la parole à Virginie, puisque dans ce plan d'aisance aquatique et de développement, l'objectif de développement des apprentissages, il y a un volet financier qui était d'utiliser c'est conjoint à la création de l'agence d'ailleurs, le fait de proposer des accompagnements financiers sur ces projets visant l'acquisition des apprentissages de la natation. Virginie, je te donne la zapette. Merci. Alors, la présentation fait partie des documents. Elle est très complète, vous verrez, pour ceux qui souhaitent des renseignements très précis. On va être obligé de passer rapidement sur un certain nombre d'éléments, mais si vous voulez avoir l'exhaustivité des données, vous pouvez déjà télécharger la présentation grâce au QR code et vous avez tous les éléments. Excuse-moi Virginie, à toi. Merci Pierre. Donc l'Agence nationale du sport est mobilisée depuis sa création
sur ce dispositif. Les anses aquatiques, le plan de prévention des noyades est né en 2019, qui est l'année de naissance de l'agence. Mais précédemment, le CNDS, le Centre national pour le développement du sport, mettait déjà à disposition des crédits territoriaux pour financer des stages d'apprentissage de la natation, des crédits gérés par les services déconcentrés régionaux et départementaux. Actuellement, donc, on a toujours des financements territoriaux, mais également des financements nationaux. Au niveau territorial, donc, des associations, des collectivités vont pouvoir déposer des demandes de subventions pour financer des stages d'apprentissage de la natation pour les enfants de 6 à 12 ans ou de l'aisance aquatique pour les plus petits de 4 à 6 ans, avec bien entendu une détente de l'âge pour les enfants en situation de handicap. Au niveau national, on va pouvoir accompagner le financement de formation pour que les MNS puissent devenir instructeurs ou encadrants aisance aquatique. C'est un complément de formation, parce que bien entendu, les MNS sont déjà formés à beaucoup de choses, mais la méthodologie de l'aisance aquatique vient du coup en complément de leurs acquis. Sur ces financements nationaux, ce seront donc des fédérations en tant que tête de réseau, des collectivités territoriales, mais également les établissements publics, les CREPS, qui sont éligibles au dépôt de ces demandes. Donc là, vous retrouverez le détail des types de projets entre J'apprends à nager et aisance aquatique, et aussi des 2 types de formations qu'on peut financer au niveau national, le niveau encadrant, niveau 1, et niveau instructeur, qui sont une formation un peu plus longue, avec un bagage plus fort sur les temps théoriques qu'Agnès pourrait développer davantage. Vous voyez l'attestation. Pardon. Hop. Alors les chiffres dans le tableau sont tout petits parce qu'il y a eu plusieurs dispositifs au fil des ans depuis 2015. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2015, tous ces financements représentent à peu près 20 millions d'euros mobilisés par l'État et qui ont permis d'accompagner plus de 600 000 enfants sur du J'apprends à nager et de l'aisance aquatique désormais depuis 2019. Donc c'est des moyens qui vont continuer, puisqu'en 2023, ces financements continuent. Il y aura toujours des moyens sur les crédits territoriaux. Aussi, il y aura encore un appel à projet national sur le volet formation. Et en plus, on ouvre, en partenariat avec le Fonds de dotation Paris 2024, un volet savoir nager sur l'appel à projet Impact 2024, avec des fonds aussi qui sont mobilisés pour financer, pareil, des stages d'apprentissage de la natation, de l'aisance aquatique, mais avec des dimensions plus structurantes encore sur les territoires. Donc je reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. Merci Virginie. Donc, et enfin les 2 derniers axes de ce plan, c'était de commencer à travailler activement sur le fait de remédier à la pénurie d'enseignants. On a vu ce matin, vous l'avez cité, toutes les évolutions qui ont déjà eu lieu, le fait qu'il y a des nouveaux diplômes de la filière STAPS qui permettent d'accéder au titre de MNS. Et puis il y a l'événement d'aujourd'hui qui est un événement, je pense, marquant dans le fait de travailler activement sur la capacité à remédier à cette pénurie d'enseignants. Le dernier axe, c'est la question des équipements. On en a déjà parlé pour la natation scolaire. C'est sûr que pour pratiquer la natation, il y a un enjeu d'accès aux piscines. Et je vais redonner la zapette à Virginie très vite parce que notre ministre ne va pas tarder à arriver. Je vais synthétiser. Dans tous les cas, vous trouverez aussi des chiffres plus détaillés sur les éléments. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2019... est-ce que je la tiens? Elle est bloquée. Donc, en attendant que la page puisse bouger, depuis 2019, les piscines sont le 2e type d'équipement sportif financé par l'Agence nationale du sport. Merci Pierre, c'est bon. Avec près de 200 dossiers accompagnés et 80 millions d'euros. Donc mais on sait qu'il en manque toujours. Il y a toujours des besoins, des carences en piscine sur l'ensemble du territoire.
Donc il y a eu en 2019 un plan aisance aquatique mis en place aussi côté équipement, 14 millions d'euros en 2019, 12 millions d'euros par an 2020, 2021, 2022. Hop. Tout qui bouge, avec toujours une priorité sur les territoires carencés. Il y a eu également des opportunités via le plan de relance, notamment pour la rénovation des équipements sportifs. Donc des projets ont été accompagnés en ce sens, et également via les CPJ, les centres de préparation aux Jeux, qui ont permis d'accompagner des projets de rénovation de piscines également. Depuis aussi 2019, une des nouveautés, c'est l'accompagnement pour financer des bassins mobiles. Donc via le plan aisance aquatique depuis 2019. Donc voilà, actuellement 22 en 2019, un peu moins en 2026, 20 en 2021 et 25, donc à peu près une vingtaine par an. Ça fait pas loin de 80 pour plus de 3 millions d'euros mobilisés. Ce qui va se passer du coup sur 2023, cette enveloppe spécifique est intégrée à l'enveloppe, sera intégrée en tout cas à l'enveloppe des équipements structurants, mais qui permettront d'accompagner toujours la construction, la rénovation de piscines, les mises en accessibilité s'il y avait encore des besoins spécifiques, et l'acquisition de bassins mobiles via le plan 5000 terrains de sport, pour lequel la Fédération de natation a également signé une convention dont il y a déjà une dizaine de bassins déployés, et d'autres seront acquis cette année, Agnès ? Donc voilà, sur les bassins mobiles, voilà, que ce soit des associations ou des collectivités peuvent les acquérir, et ou sinon faire appel à des porteurs qui en auraient déjà et qui pourraient les mettre à disposition sur les territoires. Merci Virginie. Je pense qu'on a brossé rapidement, mais on a brossé le plan de développement de l'aisance aquatique et de prévention des noyades jusqu'à aujourd'hui, puisque l'action d'aujourd'hui rentre pleinement dans l'objectif de remédiation à la pénurie des MNS et des sauveteurs, des surveillants sauveteurs. Merci à vous.